Hey, salut, c'est Léo. Ça dit quoi? Bonjour, c'est pour un retour. Bien sûr, c'était quoi le problème? C'était la taille? Non, c'est juste qu'ils sont plus à la mode. Ah d'accord, et vous les avez achetés il y a 20 minutes. Ce matin, je voulais te parler de la fast fashion. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Un top à 3,50 €, une chemise à 7,40 €, une veste à moins de 12 €. C'est le genre d'offre dispo par exemple sur le site chinois Shein qu'un député veut taxer. Ce sont des grandes entreprises qui ne créent aucun emploi sur le sol européen et français, qui exportent leurs produits de Chine 100% en avion et qui ne respectent pas nos critères environnementaux, sociaux et même parfois sanitaires. Cet élu de droite, le LR Antoine Vermorel-Marquez, dépose sa proposition de loi aujourd'hui. Il souhaite en fait instaurer une taxe de 5 € par article pour pénaliser les fabricants qui proposent plus de 1000 nouveaux produits par jour. Et en revanche, si vous achetez un t-shirt respectueux aux normes sociales et environnementales, vous aurez un bonus. Et donc on laisse le soin aux consommateurs et donc ensuite aux producteurs de choisir quel type de vêtements ils souhaitent produire. La fast fashion commence à être concurrencée par l'ultra fast fashion, avec genre des marques chinoises qui proposent des collections toutes les semaines, hyper innovantes, colorées, mais là qui ciblent clairement les 12-16 ans, ce qui est cohérent vu que c'est fabriqué par des 12-16 ans. Donc, oups. Broute. Bon, ce mardi matin, on reparle encore de harcèlement scolaire, avec ce dernier chiffre révélé hier par la toute nouvelle ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet. Plus de 1 élève par classe, en moyenne, subit du harcèlement. C'est ce qui ressort des questionnaires distribués par le ministère à 7 millions d'élèves du CE2 jusqu'à la terminale. Après, souviens-toi, le suicide de 2 adolescents ces derniers mois. Et donc, la toute nouvelle ministre, qui voulait surtout pas rater son premier déplacement après les polémiques à répétition de sa prédécesseur Amélie Oudéa-Castéra, a confirmé ce qui avait déjà été annoncé, la mise en place de cours d'empathie, la gestion des cas de harcèlement par des équipes spécialisées et la responsabilité des réseaux sociaux. Et puis, un autre mot de politique ce matin pour te dire que le Premier ministre Gabriel Attal et le président Emmanuel Macron recevront aujourd'hui et demain les syndicats d'agriculteurs. Ils remettent la pression, menacent de reprendre les blocages si les promesses obtenues il y a 2 semaines sur les pesticides ou encore des aides financières ne sont pas tenues rapidement. Et à 11 jours maintenant du Salon de l'agriculture à Paris, je peux te dire qu'on en reparlera dans Ça dit quoi. Maintenant, cette méthode de contraception définitive qui attire de plus en plus d'hommes. Fais-toi faire une vasectomie. D'abord, je sais même pas ce que ça veut dire. Et puis, deuxièmement, il n'en est pas question. Peter, c'est l'équivalent masculin des ligatures de trompe chez la femme, sauf que c'est plus rapide et plus sûr. C'est une petite opération qui consiste à couper des canaux pour empêcher la sortie des spermatozoïdes. Et donc, près de 30 000 Français l'ont fait en 2022 selon les autorités sanitaires. Alors, ça représente 0,15% des hommes, mais c'est 15 fois plus qu'en 2010. Ils ont en moyenne une quarantaine d'années. Et ce qu'on apprend également dans cette étude, c'est qu'en parallèle, la stérilisation des femmes a été divisée par 2 en 10 ans. Il s'est passé un truc très rare cette nuit en NBA que les commentateurs américains résument comme ça. Le Français Victor Wembanyama, qui dispute sa toute première saison dans le championnat nord-américain de basketball, a réussi cette nuit un triple-double. Pardon? Un triple-double. Un quoi? Un triple-double, c'est quand 3 statistiques d'un joueur de basket dépassent 10. Et hier, contre les Toronto Raptors, Wemby a inscrit 27 points, 14 rebonds et surtout 10 contres. C'est seulement le 4e débutant dans l'histoire de la NBA à réussir une telle performance, le premier même depuis 34 ans. Victoire des San Antonio Spurs 122-99. C'est énorme. Pour les sportifs, au programme ce mardi soir, le début des 8e de finale de la Ligue des champions de football. Copenhague, Manchester City et RB Leipzig contre le Real Madrid. Demain, le PSG affrontera la Real Sociedad. Et ça, c'est ma petite recommandation musicale du jour. Retiens bien son nom, c'est Uche Yara. Elle n'a que 19 ans, une voix qui va dans les graves, dans les aigus. Pas encore sortie d'album, mais c'est un phénomène scruté de très près par ceux qui font la musique. Originaire du Nigeria, elle vit aujourd'hui à Berlin et sera de passage pour un concert en mai à Paris.
bonne journée et je te rappelle que tu as encore quelques jours jusqu'à samedi pour participer à Podcasting, le grand concours de podcast organisé par Radio France. Une idée originale, surprends-nous, les formats sont libres et on a hâte de t'écouter. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.